Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, un format de vidéo un petit peu différent puisque je vais vous présenter les montres que l'on retrouve dans une série coréenne, donc dans un drama, ça s'appelle comme ça les séries coréennes. Il s'agit de la série Vincenzo, série que l'on peut voir sur Netflix, série qui a connu un certain succès à travers le monde. Je suis pas très fan des watch spotting parce qu'on voit toujours les mêmes montres et puis c'est un petit peu du gargarisme. Et j'ai jamais compris l'intérêt de regarder et de se dire je vais avoir la même montre que un tel ou que bidule ou que machin. Perso, si j'achète une montre, c'est pour me faire plaisir à moi, c'est pas parce que bidule il a telle montre. Voilà, c'était juste un petit mot par rapport à ce type de vidéo qui sera pas forcément récurrent sur la chaîne, mais là ça me semblait important de le faire et intéressant parce que moi c'est la première chose que j'ai noté en regardant ce drama, bah, c'est que il y a une superbe collection de montres. Alors Vincenzo, ça met en avant un jeune avocat dandy, très classe, qui travaille pour la mafia italienne et qui va rentrer en Corée pour résoudre un certain nombre d'affaires personnelles. Et au travers des épisodes, on va découvrir le héros, Vincenzo, hein, qui est interprété par Song Joong-ki. On va voir ce héros porter plusieurs montres avec des marques qui restent plus accessibles que ce qu'on a l'habitude de voir dans les films. C'est-à-dire que là, il va principalement porter du Hublot, du Breitling, du Zenith, du Tag Heuer, et vous allez voir, la collection est vraiment très sympathique. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce également, ça nous aide, et surtout participer à travers vos commentaires, ça permet d'échanger. Allez, c'est parti! Alors Vincenzo fait partie de ces dramas qui vendent du rêve finalement aux téléspectateurs. Les Coréens en sont très friands, moi également. Et on va retrouver vraiment de très belles pièces horlogères dans cette série. Ça commence par une Breitling B1 Navitimer chronographe en 46 mm. Donc c'est une montre qu'on voit dès le premier épisode. L'avocat mafieux porte cette montre. C'est la descendante de la célèbre Breitling Navitimer. Elle est conçue plutôt pour les poignets assez imposants. Et d'ailleurs, c'est un choix particulier puisque Vincenzo n'est pas quelqu'un qui a forcément un gros poignet. Hein. Il est assez menu comme personnage. Mais ça ne le gêne pas de mettre cette montre-là de 46 mm qui reprend les codes traditionnels des montres Breitling. Alors Vincenzo Casano porte cette pièce classique dans cette version or et acier, donc or rouge. C'est une montre qu'on trouve assez facilement aux alentours des 8000 euros. Alors il faut savoir que les Coréens n'ont pas du tout de scrupules à s'afficher et à montrer leur réussite sociale en portant de grosses montres au poignet, des montres diamantées, de la joaillerie, etc. C'est très différent des mœurs européennes et des mœurs françaises. La seconde montre que l'on peut voir au poignet de notre avocat dandy est une Zenith Chronomaster El Primero Open Heart. Alors cette montre chronographe reprend le célèbre calibre haute fréquence Zenith El Primero qui oscille à 36 000 battements par heure. Zenith, c'est une marque réputée qui a fourni des mouvements à Rolex sur ses premières détos. Donc bon, voilà, c'est une marque qui a vraiment plus rien à prouver, qui propose de très belles choses. Cette année, ils ont proposé un Chronomaster Sport. On va voir que c'est une marque récurrente dans la série. Donc ici, un très beau Open Heart. Sur cette version El Primero, donc version chronographe, on vient ajouter un cœur ouvert qui apporte beaucoup de charme à la montre, qui arbore le célèbre cadran tricolore. Cette montre mesure 42 mm de diamètre et se trouve à peu près dans les 6000 euros. On retrouve ensuite une montre Hublot Big Bang Unico, montre lancée en 2013, qui regroupe le design reconnaissable de la marque Hublot et le tout premier calibre maison. Je sais que Hublot, c'est une marque qui fait débat. Perso, j'étais pas trop fan, mais là, franchement, ce modèle, je le trouve sublime et il n'est pas improbable que je me laisse tenter d'ici quelques années lorsque le budget le permettra. C'est vrai qu'on associe souvent cette marque-là à tout ce qui est people, joueurs de foot, rappeurs et autres stars totalement inutiles. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est une manufacture
qui a su créer son propre design, qui a su créer sa propre cible de clients. Pour moi, c'est pas une marque qui est ridicule, loin de là. À l'origine, le modèle Big Bang Unico était produit en 45 mm, mais dans le drama, Vincenzo porte la version 42 mm. Alors je pense que Song Joong-ki préfère les versions 42 parce qu'il a un poignet assez fin, même si ça ne l'empêche pas d'arborer des montres beaucoup plus grosses comme la Breitling en 46 qu'on a vu et d'autres qu'on verra après. Alors cette version aux dimensions plus contenues abrite le nouveau calibre Hub 1280 qui conserve les caractéristiques du Hub 1242 emboîté dans la version plus grande. D'occasion, ce chronographe Hublot se négocie autour de 22 000 euros, donc vraiment une montre qui commence à rentrer dans les montres ultra luxe en termes de tarification, puisqu'à 22 000 euros, on peut avoir du AP, on peut avoir du Detto, des Detto Zenith notamment, ce genre de choses. Dans l'épisode 3, on revient chez Zenith avec ce Zenith Chronomaster El Primero Rose Gold. Alors il s'agit exactement du même modèle que celui porté dans l'épisode 1, à la différence que cette montre, qui est au poignet de Vincenzo, arbore une lunette en or rose. Et étonnamment, moi je trouve que ça change complètement la montre. Avant on avait une montre plutôt sport chic, là on a vraiment une montre chic. Je trouve que le côté sport passe un peu de côté avec l'apport de cet or rose. C'est encore une fois une très belle montre, sur son bracelet cuir marron, rien à dire, très élégante. C'est une montre qu'on retrouve généralement entre 12 et 16 000 euros en fonction des différentes variantes qu'il peut y avoir sur le bracelet, etc. Toujours chez Zenith, Vincenzo arbore une montre Zenith Défi classique, donc pièce d'entrée de gamme de la célèbre manufacture. Cette montre est plus abordable que les chronographes de Zenith, évidemment, mais elle n'en est pas moins incroyable. Elle utilise un mouvement in-house, le Elite 670 SK, qui est parfaitement squeletté. C'est pas réellement un squelettage, mais ça y ressemble, ça s'y rapproche énormément. Au fil des épisodes, Song Joong-ki la portera aussi bien sur le bracelet titane que sur le bracelet caoutchouc. Dans Vincenzo, l'avocat de la mafia porte la version avec le boîtier en titane de 41 mm de diamètre, mais il existe également une version full céramique. D'ailleurs, j'en ai fait une revue, puisque moi je possède la Zenith Défi céramique full black. Donc n'hésitez pas à aller voir ma revue. C'est vraiment une très très belle montre, très très fine, très agréable au poignet avec une vraie présence, un cadran original, une lecture de l'heure que moi je trouve excellente même si on est sur du full black, et en plus c'est une montre de luxe mais qui a un tarif quand même assez accessible, notamment sur le marché de l'occasion. Neuve, la montre coûte à peu près 5 000 euros, mais en occasion, sur le modèle Titane, vous arriverez à les trouver autour des 3 700, 4 000 euros, alors que les versions full céramique seront plus aux alentours des 4 750, 5 000 euros. Alors tout à l'heure, je vous disais que je trouvais Hublot intéressante comme marque, mais je n'aime pas tous leurs modèles. Là, le modèle porté par Vincenzo, c'est une Hublot Classic Fusion chronographe titanium King Gold. Et cette montre-là, je l'aime pas du tout. Je la trouve pas jolie, pas esthétique pour plusieurs raisons. Alors pour le coup, l'or rose 18 carats du boîtier, ça me séduit pas du tout. Autant en full titane, elle pourrait le faire. Après, c'est des petits détails qui me chagrinent. Les index, je les trouve grossiers. La pointe de la queue de la trotteuse de seconde, je la trouve pas belle. C'est trop grossier aussi. Donc bon, j'en suis pas très fan. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pourriez porter ce genre de montre? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est intéressant de savoir un petit peu ce que vous pensez de Hublot et plus particulièrement de ce modèle Classic Fusion Chrono Titanium King Gold. Alors bon, c'est quand même une montre qui reste élégante et moderne, on va pas se mentir. C'est un chrono qui est porté par Song Joong-ki dans l'épisode 4, et c'est quand même une montre dont le calibre possède 290 composants, donc c'est loin d'être ridicule, on reste dans de la belle horlogerie. Le cadran noir mat contraste assez bien avec l'or rose justement, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Ce chrono Hublot mesure 45 mm de diamètre, donc un beau bébé, évidemment, petit poignet de poulet, c'est dead. Et on peut la trouver à un tarif
qui approche les 11 000 euros. En gros, on n'est pas loin du tarif public des Detto, en sachant évidemment que c'est impossible de choper une Detto, donc cet Hublot peut être une belle alternative pour ceux qui veulent une montre sport chic. Dans la série coréenne, on peut également voir l'acteur qui joue Vincenzo porter une montre automatique Breitling Navitimer B01 Chrono, mais cette fois-ci en version 43 mm. C'est exactement la même que celle en 46, à l'exception que le diamètre est plus petit. Donc moi j'ai une préférence pour cette montre parce que je trouve qu'elle est plus harmonieuse. Chez Breitling en 46, celle que j'aime beaucoup, c'est la Breitling Navitimer World, hein, celle avec le GMT en plus du chronographe. Et du coup, les Navitimer, je les préfère sur les diamètres 43, 41. Je trouve que ça c'est plus harmonieux sur le poignet. D'ailleurs, est-ce que vous en avez des montres, notamment est-ce que vous avez des Breitling 46 et quel est votre ressenti par rapport à ça? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette montre B01 Chrono est visible dans l'épisode 5 du drama Vincenzo et elle est récurrente dans la suite de la série. On la retrouve vraiment dans plusieurs épisodes. C'est clairement un chrono intemporel qui s'inspire d'un modèle mythique des années 70. La Navitimer, c'est le modèle mythique légendaire de chez Breitling, de la marque Ozel. Et ce chrono 43 avec le calibre B01 se négocie un petit peu moins de 6 000 euros. L'avocat de la mafia italienne Vincenzo possède vraiment une collection de montres assez incroyable. Il possède un chronographe Tag Heuer Monaco aussi, qui est une montre mythique qui a été rendue célèbre par l'acteur américain Steve McQueen dans le film Le Mans, sorti en 1969. Alors cette montre, elle est reconnaissable parmi quasiment toutes les montres, notamment pour sa forme si particulière et pour son cadran. Vraiment très particulier également. Elle représente le sport chic dans toute sa splendeur et je dirais même le sport chic vintage. Moi j'aime beaucoup la version bleue avec la couronne à 9 heures. Je la trouve vraiment magnifique cette montre là. J'ai eu une Monaco. J'en ai fait une revue, n'hésitez pas à aller la lire sur moonwatch.fr, qui était toute noire. Elle était très belle, très élégante, mais elle était un petit peu épaisse. Et le tout noir, c'était beaucoup trop habillé finalement, et ça perdait un petit peu le côté sport que j'aime beaucoup sur les chronographes. Ce chronographe, évidemment, on ne le présente plus, puisque la Tag Monaco, c'est une montre légendaire, et on la trouve assez facilement chez votre AD, avec des tarifs qui peuvent varier entre 5 et 7 000 euros en fonction des références. Sur le marché gris, on va la trouver plutôt aux alentours de 3 500, 4 000 euros en fonction des variantes. Vincenzo Cassano est vraiment un fan de Hublot puisqu'il possède aussi une Hublot classique Fusion King Gold Green. Alors comme pour la précédente Hublot, celle-là je l'aime pas du tout. Je suis pas fan. Alors le vert est à la mode dans l'horlogerie et Vincenzo est un grand fan de mode évidemment. Il porte donc facilement cette montre Hublot classique Fusion qui associe l'or à la couleur du moment, c'est-à-dire au vert. Le cadran soleillé est très beau et se marie parfaitement avec le bracelet qui est de la même couleur. C'est un vert un petit peu olive, très très joli. Vincenzo porte cette montre Hublot en diamètre 42 dans plusieurs épisodes. Sur le marché, cette King Fusion Gold Green se vend environ 14 000 euros, mais honnêtement, si je devais choisir une montre dans ces budgets-là, je ne partirais pas sur cette référence. Je trouve qu'elle est un petit peu trop féminine pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez d'ailleurs cette montre? C'est vrai que j'ai pas beaucoup de retours de possesseurs de Hublot, donc si vous avez des Hublot, n'hésitez pas à me contacter. Dans l'épisode 12, Song Joong-ki porte la dernière version du chronographe Tag Heuer Carrera. Ce chronographe utilise le calibre Heuer 02, mouvement fiable que l'on retrouve dans plusieurs références de la marque, mouvement chronographe date, assez robuste, très précis. Donc de ce côté-là, rien à dire. Vincenzo porte deux modèles différents, celle avec un cadran noir et celle avec un cadran bleu. Bon, à petite préférence pour le bleu légèrement soleillé, ça change un petit peu des cadrans noirs. Le chrono mesure 42 mm de diamètre et se trouve à moins de 4 000 euros, ce qui fait vraiment une très belle montre de fin d'entrée de gamme, début milieu de gamme.
Personnellement, chez Tag, je partirais vraiment sur leur entrée de gamme avec les Carrera calibre 17. Je crois que c'est ouais, 17, que je trouve vraiment superbe. Je me souviens quand j'étais minot, il y avait pas mal de pubs pour ces montres-là. Et c'est vrai que ce sont de très très belles montres, très racées, très sportives. Terminons la présentation des montres de notre avocat Dandy Vincenzo Cassano avec cette Hublot Big Bang style céramique que l'on voit dans l'épisode 14. Vincenzo Cassano se laisse séduire par cette superbe Big Bang qui arbore un cadran en carbone. C'est vraiment une belle montre. J'ai pu la voir en vrai. Au poignet, elle est loin d'être ridicule cette montre. Il y a quelque chose. C'est pas ma préférée de chez Hublot. Je trouve que c'est une montre qui reste assez discrète et qui quand même en jette quand on la porte. Alors c'est un gros chrono hein, puisqu'il mesure 44 mm de diamètre et elle est clairement orientée sport, voire même sport automobile. Moi le carbone tout de suite ça me fait penser au sport automobile. Là, Vincenzo se fait plaisir et complète sa collection qui est déjà bien remplie. C'est une montre qu'on peut trouver à moins de 10 000 euros et qui reprend encore une fois les éléments qui ont fait le succès de Hublot. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo un petit peu Watch Spot. J'en ai rien à foutre de savoir si Pierre Ménès il a une Rolex ou une Patek ou si Ribéry il a acheté la dernière Hublot. Honnêtement, je m'en tape un peu. Mais par contre, là, je trouvais ça intéressant parce que c'est une série coréenne. Déjà de 1, et j'adore les séries coréennes. Et de 2, ça permet de voir des montres qu'on a rarement l'occasion de voir au poignet de célébrités ou de gens. Excusez-moi, mais il y a très peu de footballeurs qui vont voir des Breitling. Ils sont plutôt orientés AP, Rolex et compagnie. Donc là, c'était quand même le petit clin d'œil de ce côté-là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, c'est important. Donc la petite cloche, le bouton s'abonner, vous cliquez dessus, vous mettez un j'aime si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les amis!